Antoine Pinet, centenaire, à quelques jours de son anniversaire. Une première cérémonie a été organisée aujourd'hui au Sénat. Et pour l'occasion, exceptionnellement, il a quitté Saint-Chamond. Un reportage de Sylvie Levet et Georges Minangois. Celui que l'on appelait l'homme au chapeau, Antoine Pinet, n'a visiblement pas perdu sa lucidité. Parce qu'il sera bientôt centenaire, le 30 décembre prochain, parce qu'il siégea lui-même au Palais du Luxembourg entre 1938 et 1940, le Sénat a déployé ses tapis rouges pour cet ancien ministre des Finances du général de Gaulle. Ce qu'il pense de la politique de M. Bérégovoy. J'en pense beaucoup de bien puisqu'il fait au fond la politique que je ferai moi-même. Comme il l'a dit un jour, en 1981, la nouvelle équipe a fait sa politique à elle, et quand elle a vu les résultats qu'elle donnait, elle a fait sa politique à lui. Pour ses 100 bougies, M. Pinet n'a pas eu le droit au gâteau traditionnel, sans doute parce que ce n'est pas le bon jour. À la place, il a reçu une grosse médaille en or des mains du président Poher, sous le regard attendri de Jacques Chaban-Delmas. Il est ensuite allé faire honneur au petit four, au milieu de ses amis, tout en nous parlant d'une idée qui lui trotte toujours dans la tête, l'Europe. Je suis très inquiet de voir que les Français ne s'intéressent pas à la construction de l'Europe. L'Europe se fait un peu malgré les Français et quelquefois même un peu contre eux. Alors tout ça m'inquiète beaucoup. Lorsque j'étais au gouvernement, il était venu me voir au ministère de la Santé et il m'a expliqué qu'il avait eu très peur en 1957, à la fin de l'année 57, que le général de Gaulle en arrivant, c'était la seule crainte qu'il avait, c'était qu'on ne signe pas que le traité de Rome ne soit pas appliqué. Un 100e anniversaire au Sénat, un beau paradoxe pour celui qui avait déclaré « Si j'avais 20 ans, je ne ferais surtout pas de politique ».